QNAP. Bonjour à tous, cette vidéo va vous présenter le nouveau système d'exploitation QTS Hero de QNAP. Une petite démonstration suivra la présentation du produit. Donc, les points clés de QTS Hero, on peut les diviser en 5 catégories. Offrir une compression et de la déduplication en ligne, ainsi qu'un meilleur mécanisme de cache. Une meilleure protection des données, notamment grâce aux fonctionnalités natives de Snapshot avec ZFS, avec, on peut dire, des snapshots illimités, mais en réalité 65 536 snapshots, bon, ce qui est quand même assez correct. Il dispose également des fonctionnalités de synchronisation de snapshot, davantage de niveau de RAID que le QTS standard, et une fonctionnalité d'archivage WORM. Il garantira également l'intégrité des données, donc plus de vérification de système de fichiers grâce à la courche miroir ZFS et la fonctionnalité COW, le Copy on Write. Le système sera également beaucoup plus stable si vous utilisez de la mémoire ECC. Il possède des performances de reconstruction accrues également grâce à la fonctionnalité de resilvering, ainsi qu'une meilleure prédiction de panne des disques SSD et HDD. Et il sera évidemment compatible avec toutes les applications actuellement présentes dans l'App Center, Virtualization Station, Container Station compris. Et également avec les applications communautaires que l'on trouve chez QNAP Club, par exemple. Donc nativement, le système ZFS permet une compression des données et les partages sont en sync provisionnement léger. La restauration de l'espace non alloué, le space reclaim, est fait de manière automatique, contrairement à QTS où les volumes SYN ont besoin d'une intervention manuelle. Et grâce aux fonctionnalités de déduplication et compression, vous stockerez donc davantage de données que sur du stockage traditionnel ext4 ou autre. Alors, qu'est-ce qui fait de QTS Hero un NAS parfait pour l'entreprise? Donc, pourquoi choisir un système de fichiers ZFS pour les NAS entreprises? Donc, ce que l'on remarque, c'est que de plus en plus d'entreprises passent au full flash, mais que les SSD s'usent beaucoup plus vite que des disques durs classiques, et cela devient un point clé dans les budgets des services IT des sociétés. De plus, nous stockons toujours davantage et davantage de documents, et leur taille est de plus en plus importante, que ce soit pour du stockage chaud en production ou du stockage froid pour du backup, de l'archivage. Et il faut qu'un système moderne soit capable, dans un single namespace, de pouvoir monter à plusieurs pétabytes. En cas de désastre également, l'entreprise doit rapidement pouvoir récupérer un système en production 100% opérationnel et le plus rapidement possible. Les entreprises également ne tolèrent pas qu'un système puisse créer des problèmes sur leurs données, comme de la corruption silencieuse de certains systèmes de fichiers. Il faut pouvoir garantir leur intégrité. Donc QTS Hero permet la réduction des données ainsi que de prolonger l'endurance des SSD. QTS Hero embarque une fonctionnalité de déduplication au niveau bloc. Il compare les blocs communs à la volée et stocke les références dans une base d'indexation, réduisant drastiquement la capacité utilisée sur le serveur. Et afin de permettre de réduire les accès au disque et d'augmenter les performances, toutes les données dédupliquées sont mises en cache. La table de déduplication nécessite quand même 16 Go de RAM, mais 32 Go reste quand même recommandé car la norme veut que pour chaque téra de données ajoutée, il faut rajouter 1 Go de RAM. La fonctionnalité de déduplication et de compression se gère directement sur le partage ou sur la LUN iSCSI ou FreeMode Channel. Attention, le résultat de la déduplication ne se voit pas au niveau du partage ou du LUN. Vous le verrez seulement dans QTS. Sur un système de fichiers classique qui n'est pas transactionnel, les blocs non référencés, les liens défectueux ou autres types de structures de système de fichiers incohérents sont possibles. Vous le rencontrez des fois sous ext4, sous QTS.
Par exemple, quand vous redémarrez votre NAS, quand il y a une coupure de courant, il redémarre et vous demande une vérification du système de fichiers. Donc, l'ajout de la journalisation résout certains de ces problèmes, mais peut entraîner des problèmes supplémentaires lorsque la restauration du journal est impossible via FSCK. Une incohérence des données sur disque dans une configuration ZFS ne se produit qu'à la suite d'une panne matérielle, auquel cas le pool aurait dû être redondant. ZFS écrit sur le disque une somme de contrôle avec chaque bloc de données et métadonnées. ZFS a la capacité d'automatiser une auto-guérison silencieuse des incohérences. Donc, vous allez également retrouver une solution de sauvegarde sur 3 couches. Enfin, pour l'instant, 2, mais la 3e arrive. Donc, ça va vous offrir une offre de complète pour la sauvegarde. Donc, vous allez retrouver Hybrid Backup Sync 3 que vous connaissez tous, donc qui a un RPO, on va dire quotidien et qui se fait de manière programmée. Donc, c'est une sauvegarde au niveau des fichiers et qui gère également le multiversion. Vous allez avoir le snapshot et son réplica, qui vont pouvoir être programmés en RPO sur toutes les heures, du 24 heures ou du 365 jours. Donc, c'est une sauvegarde au niveau bloc qui gère le multiversion. ZFS fournit l'instantané le plus léger sans affecter du tout les performances du stockage. Alors, par contre, attention, pour avoir un snapshot réplica distant, ça ne fonctionnera pas sur un autre QTS. Il va vous falloir un QTS Hero pour pouvoir communiquer. Et ce qui arrive également, c'est le RPO en temps réel avec le SnapSync. Donc, pour ceux qui connaissent QES, l'autre système d'exploitation de QNAP intègre déjà le SnapSync. Et cela devrait arriver dans les prochains mois sur QTS Hero. Donc, la fonctionnalité d'archivage Worms est intégrée à ZFS. Donc, le Worms, le Write Once Read Many Times, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme sur un CD. Vous allez écrire dessus, mais vous n'allez pas pouvoir effacer. Donc, le mode Worm est également disponible afin de garantir que la donnée écrite ne peut pas être modifiable, mais seulement lue, un peu comme la gravure d'un CD, ce qui en fait une solution parfaite pour l'archivage dit légal. Il comporte 2 modes. Le mode entreprise, où les dossiers peuvent être écrits mais ne peuvent être modifiés ni restaurés. Vous pouvez seulement les supprimer le partage, ce qu'on appellera le dataset. Mais ça, je vais revenir plus tard. Le mode conformité ou compliance est quasiment la même chose, sauf que pour l'effacement, on remonte d'un niveau dans la hiérarchie du stockage en se plaçant au niveau du pool. Il faut donc mettre le pool offline et le supprimer pour pouvoir supprimer la donnée. Donc voici les 2 petits NAS, même gros NAS sur lesquels on fait le focus aujourd'hui. Donc le 6B et le 8B. Le 6B, les 2 NAS intègrent du Xeon. Un est vendu par défaut avec 8 Go de RAM, l'autre 16 Go. Et il comporte 2 ports, 2 slots NVMe SSD intégrés et disposent tous de 4 LAN 2,5 gigabits. Ils ont également 2 ports PCIe intégrés pour pouvoir rajouter par exemple une carte 10 Go. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est si vous souhaitez vraiment utiliser les fonctionnalités de déduplication et de compression, c'est vraiment de blinder en RAM à 32 Go. Donc voici, c'est du processeur Xeon, comme je le disais, qui sont intégrés dedans. Autre chose très importante pour ZFS, c'est d'avoir de la RAM ECC à l'intérieur. La RAM ECC détecte et répare automatiquement les erreurs sur 1 bit à la volée et supporte jusqu'à 128 Go. Le processeur supporte jusqu'à 128 Go. Donc, vous pouvez voir venir. Donc, pourquoi de la RAM ECC? Alors, tout simplement parce que ZFS fait confiance au contenu de la mémoire. La somme de contrôle des données est effectuée après la lecture de la mémoire. Donc, si les données en mémoire sont corrompues, ZFS utilisera les mauvaises données pour faire la somme de contrôle et stocker sur le disque dur. Donc, il est vraiment, si vous voulez, un système optimum pour QTS Hero. Il est très important, à mon sens, d'avoir de la RAM ECC installée dans ce NAS. Donc, l'installation se fait de manière standard.
vous lancez QFinder et vous allez trouver votre NAS. L'écran de présentation est ici. Donc, pour ceux qui, finalement, QTS Hero ne leur plaît pas, vous pouvez très bien switcher sur QTS, donc revenir sur QTS. Il suffit tout simplement de cliquer sur QTS, ici. Le NAS redémarrera et vous proposera d'installer QTS et non QTS Hero. Donc, je vais vous passer à la petite démo. Donc là, j'ai déjà préinstallé le QTS Hero. Donc, vous voyez, vous n'allez pas être perdu. Vous allez retrouver tout l'écosystème de QTS directement sous QTS Hero. Les seules parties qui changent vraiment, c'est la partie stockage et la partie gestion des droits utilisateurs. Donc, vous voyez ici, j'ai 64 Go de RAM. Donc, comment j'ai organisé un petit peu mon stockage? Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc, dedans, j'ai deux disques. J'ai mis deux disques M2 SATA, non, NVMe, pardon, sur lesquels que j'ai mis en RAID 1 et que j'ai installé QTS Hero dessus. Ou j'aurais très bien pu l'installer également sur d'autres SSD qui sont installés dans la partie de pouce et demi ou sur les disques mécaniques. Par contre, QTS Hero recommande d'installer l'OS sur du SSD pour des problèmes de performance et de fiabilité. C'est vraiment conseillé. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai installé sur du NVMe. Je vais pouvoir ensuite aller dans ma partie stockage et snapshot. Donc, vous voyez ici mon pool de stockage, mais je n'ai pas de volume. En fait, il n'y a pas de volume, il y a un pool de stockage et vous gérez directement des datasets, ce qu'on appelle des datasets. Donc, les datasets seront créés sous forme de partage. Donc là, vous voyez, j'ai un dataset pour le container, pour mon partage public, web, home, etc. Donc, je vais vous montrer comment créer un pool de stockage, un nouveau pool de stockage. Je vais par exemple prendre mes disques SSD qui sont ici. Je vais pouvoir configurer du surprovisionnement, un espace snapshot garanti et un seuil d'alerte, exactement comme dans QTS. Je vais pouvoir bien sûr crypter tout ce petit monde si je le souhaite. Donc, il dit que ça va prendre quelques minutes, mais bon, c'est assez rapide. Voilà. Mon pool de stockage est créé et mon RAID est créé également. Je vais pouvoir donc dessus créer un nouveau dossier partagé, que j'appelle mon dataset. Donc, on va l'appeler SSD par exemple. Je vais pouvoir soit lui faire un provisionnement statique, soit un provisionnement dynamique. Je vais pouvoir crypter le dossier également. Donc ici, je vais pouvoir faire quelques réglages, comme de la réduction de données, donc la compression, la déduplication. Si c'était un pool mécanique et que je peux rajouter du cache SSD et activer le clone rapide. Le clone rapide, c'est par exemple si vous souhaitez déplacer des données d'un partage vers un autre partage. Au lieu de déplacer toute la donnée, il va juste déplacer les métadonnées. Donc en fait, la donnée, elle ne bouge pas sur vos disques, c'est juste l'index des métadonnées qui bouge. Et ici, vous allez pouvoir également paramétrer le Worms, si vous le souhaitez. Vous donnez vos droits d'accès. Et toujours pareil, là, c'est les paramètres du partage. Donc, il n'y a pas vraiment de grande différence avec QTS, mis à part cette partie gestion de stockage. Donc voilà, on trouve mon pool de stockage, sauf que je me suis trompé. J'ai mis là, je vais le supprimer.
me suis trompé de pool. Donc, je crée un nouveau dossier partagé. Je vais l'appeler SSD. Et il est sur le pool de stockage 2, bien sûr. Pas sur celui-là. Donc, vous allez me dire, oui, le RAID est construit, mais bon, tu es sur du SSD, donc c'est normal, hein, c'est super speed. Mais là, je vais vous montrer également comment il est rapide de créer un RAID 1 sur du disque mécanique. Donc là, j'ai mes deux disques. Je vais pouvoir sélectionner le niveau de RAID, j'ai oublié de vous montrer. Donc, vous voyez, vous avez les RAID 0, RAID 1, les RAID classiques. Vous avez le RAID triple miroir, donc il vous faut 3 disques identiques. Ou le RAID Tipeee, donc la triple parité. Donc, qui vous permet d'avoir une redondance de perte de 3 disques. Donc ici, je sélectionne, je continue, OK. Et donc là, vous allez voir, là, c'est des disques de 8 Tera. Donc vous allez voir que ma construction de RAID est quasi immédiate, on va dire. Ça prend quelques... Je vais créer un nouveau dossier partagé. Cette fois sur le 3, je ne me trompe pas. On va l'appeler HDD. On va le mettre en statique, allez. On va lui donner cette valeur. Donc, toujours pareil. Tac, tac, tac. Donc là, je suis en provisionnement statique. Donc voilà. Donc vous remarquez que je peux activer la compression, la déduplication, etc., sur chacun de mes partages. Donc pour voir le gain obtenu avec la déduplication et la compression, vous pouvez le voir directement en cliquant sur votre pool de stockage. Vous voyez réduction de données. Donc vous voyez ici sur mon pool système, j'ai 85 Go de données, donc 5 réservés par le système. Les applications prennent 8 Go. Et en activant la déduplication et la compression, j'ai pu réduire les données de 14%, presque 15%. Allez. Donc la taille originale, 96. À la compression, j'en ai 87. Et après déduplication, 82. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, si vous activez ces fonctionnalités, vous avez une petite perte de performance, mais vous pouvez avoir également un énorme gain de place. Par exemple, là, j'ai une VM qui tourne. J'ai installé une VM, on va dire, elle ne tourne pas. Donc, vous voyez, j'ai mon Windows 10 qui se lance. Donc, voilà. Donc, pour la partie maintenant gestion des utilisateurs, donc ça, c'est encore quelque chose qui a changé. Donc, voilà, j'ai créé un utilisateur Toto, par exemple. Je vais dans les dossiers partagés, vous allez voir, les icônes ont un petit peu changé, mais bon, il n'y a pas de grand bouleversement. Ici, vous avez toujours l'édition de la propriété du partage, la possibilité d'éditer les permissions, donc c'est là que ça change. Vous allez avoir toujours la possibilité de créer vos permissions, les accès droit NFS et accès Microsoft. Ici, vous avez les permissions Linux. Et ce qui change, vous allez remarquer, vous n'avez plus les options avancées sur les partages. Mais par contre, si vous cliquez sur autorisation individuelle, vous retrouvez une nouvelle fenêtre avec la gestion des ACL. Donc, les ACL Linux,
ou de base Windows. Et là, vous retrouvez ce qu'on appelait les Windows ACL, donc les permissions NTFS. Donc vous allez pouvoir directement gérer vos permissions NTFS sur le partage à partir de QTS et plus nécessairement à partir en vous connectant en tant qu'administrateur du domaine, propriété sur le partage, etc., etc. Donc voici les principales nouveautés. Alors à noter également, il n'y a pas de tiering possible, mais par contre, je peux faire du cache SSD. Donc pour le cache SSD, je vais vous montrer. Je vais supprimer mon pool de stockage et mon volume. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sous ZFS, sous les systèmes ZFS, que ce soit QTS Hero, QES ou tout autre système, il n'y a pas de cache en écriture. Ça ne sera que du cache en lecture. Oui, c'est ça, en cache en lecture. Je supprime mon pool. Voilà. Donc maintenant, je vais dans la partie cache. Démarrer. Je choisis mes deux SSD. Donc cache en lecture ou cache en lecture avec, on va dire, un cache en écriture un petit peu bâtard, donc qui s'appelle le ZIL. Donc ça, vous ne gagnez pas grand-chose. Donc autant laisser cache en lecture. Et ici, je vais pouvoir l'activer sur mon dataset que je souhaite. Donc là, j'ai aucun intérêt de l'activer sur mes NVMe. Je vais l'activer sur la partie HDD. Donc toutes les entrées sorties aléatoires. Créer. OK. C'est parti. Donc voilà, il crée mon cache SSD. Donc bien sûr, après, je vais pouvoir aller le modifier si je le souhaite. Donc voilà, donc ma Windows 10, mon Windows 10 est lancé. Windows 10 est lancé. Donc vous allez retrouver, bien sûr, comme je vous le disais, hein, tout cet écosystème QTS dont vous êtes habitué. Vous allez pouvoir installer n'importe quelle application et également les applications tierces de Cleanup Club. Par exemple, ici, j'ai Apache avec PHP 8.0 qui est installé. Vous voyez qu'il tombe parfaitement bien. Vous avez également, qu'est-ce que j'ai installé d'autre? Unify. Donc, si vous avez des switches Unify, un environnement, une infrastructure Ubiquiti. Donc, tout ça, c'est des applications tierces. Hein, vous ne les trouvez pas dans le repo officiel de Cleanup Club. Dans le repo officiel de Cleanup, pardon. Mais celui de Cleanup Club. Et aucun changement, toujours pareil. HBS. Et également la partie QSync qui est disponible. Voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour de l'OS. Vous allez pouvoir également insérer des cartes fibre de channel si vous le souhaitez et assigner un LAN SCSI, bien sûr toujours en mode bloc.
Donc voilà. Et au niveau du stockage, voilà, bon, je l'ai mis sur mon pool NVMe. Voilà. Donc là, vous ne pouvez pas la régler ici, la compression et la déduplication, c'est à la création de la LUN. Je vais pouvoir activer la déduplication si je le souhaite. Je vais pouvoir bien sûr créer des snapshots. Hein. Donc ça, aucune différence avec QTS, c'est toujours la même chose. Le snapshot, vous allez programmer vos clichés, donc de manière quotidienne. La conservation du snapshot, vous pouvez faire une gestion de versionning intelligent. Gérer le snapshot garanti également. Donc voilà, pour ce qui est de QTS Hero. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le service commercial à frsales@qnap.com. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser par email à la même adresse frsales@qnap.com. Voilà, je vous remercie encore d'avoir suivi ce webinaire. Et j'espère que vous aurez appris des choses. Merci à tous pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Merci.